Hello, bonjour. On se retrouve dans ce deuxième épisode de Fly Forever Loving You. Comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, j'ai tenté un nouveau moyen, donc on verra si ça fonctionne bien. Ça fonctionnera forcément mieux que le premier, mais est-ce que ça sera bien? On verra. Le deuxième épisode, on va apprendre vraiment à connaître certains crushs. Et comment dire que j'ai hâte, parce que le premier épisode, on n'a parlé à aucun crush à part Evan. Et j'aime bien Evan, hein, mais c'est pas mon crush. Attends, c'est parti pour l'épisode 2. Épisode 2, le cours de mélanologie. 9 mars. Après une bonne nuit de sommeil, une nouvelle journée commence. Je suis tombée de sommeil hier soir, si bien que je ne suis même pas certaine d'avoir fait tous les devoirs qui étaient demandés. Mais bon, dans le pire des cas, je pense que je pourrais utiliser l'excuse de « je suis une nouvelle élève » encore quelques jours. Je me demande comment va se passer cette journée, espérons qu'elle suive l'exemple de la journée d'hier. Par contre, dans la précipitation, j'ai complètement oublié d'aller au secrétariat remettre les derniers papiers que le lycée me demandait. Evan m'a dit que c'était au 2e étage, je crois. Je devrais y aller tout de suite. Je suis venue en avance au lycée exprès pour ne pas oublier. On va demander confirmation à quelqu'un parce que je sais à qui on demande confirmation. Je dois demander à quelqu'un. Et il n'y a personne que je connaisse dans les environs. Alors je vais demander à une inconnue. Ouh! Salut, est-ce que tu saurais où exactement se trouve le secrétariat, s'il te plaît? Je viens d'arriver dans ce lycée. Je suis désolée, je ne sais plus trop et je n'ai pas le temps de t'aider à chercher. Tu peux demander à la fille au foulard rose dans les cheveux, là, c'est une amie à moi, disons. Encore désolée. Bon, je devrais aller demander à cette fille, alors. Ok. Salut, je suis une nouvelle élève ici. Est-ce que tu sais où est le secrétariat? Est-ce que j'ai une tête de guide touristique? Ok. Je rigole, fais pas cette tête. Alors, moi, ça me fait pas rire, par contre, hein, que ce soit une blague ou pas, ce genre de... Hein? Bon. Je suis plus sûre, mais je crois que c'est au 2e étage. Attends 5 secondes, ok? Josh! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas faire les voix masculines, excusez-moi. Il y a une nouvelle élève, là, Nova. Nova, c'est ça, qui me demande où est le secrétariat. C'est bien au 2e étage. Oui, c'est ça, Béatrice, c'est au fond du couloir à gauche. Voilà. Merci. Regardez-moi ce beau gosse ultime. Bon, forcément, je fais pas la meuf surprise, comme je vous ai déjà dit dans l'épisode 1 et dans beaucoup d'autres vidéos. Je connais déjà Fly depuis longtemps. Mais regardez-moi ce giga beau gosse, comment il a été bien redessiné. Déjà, il était beau de base, hein. Mais alors là... Ok, je sais plus si j'ai dit merci. Merci. De rien. Au fait, j'ai entendu parler de toi avant, mais je me rappelais plus de ton nom. Tu connais Rachel et Alex, non? Oui? Connaître est un grand mot, mais bon. Surtout, Alex, connaître, c'est un grand mot, mais bon. Josh et moi, on est en première, et Alex, c'est l'une de mes vieilles connaissances du collège. Personnellement, je le connais juste de vue. Bah, moi aussi, en vrai. Lui et moi, on était dans le même collège, et il était dans ma classe en 6e, mais il a sauté une classe, la 5e, je crois. Il était super intelligent. Alors, tu sais, je pense que l'intelligence et les capacités scolaires sont deux choses à part, ou ah ouais, trop classe, ça se voit. On va clairement mettre celle-là, parce que déjà, c'est carrément ce que je pense. Parce que bon, les capacités scolaires, souvent, c'est juste du par cœur, donc bon. Tu sais, je pense que l'intelligence et les capacités scolaires sont deux choses à part. Apprends à parler, Luna. C'est exactement ce que je lui ai dit. Bah oui, Josh. We are the same. Haha, mais toi, c'est parce que t'as de mauvaises notes que tu dis ça. C'est vrai qu'on peut être intelligent et avoir de mauvaises notes, mais pour moi, c'est quand même lié. Bah, tu viens juste de dire à ton pote, là, que du coup, il est con. Bah, bravo, Béatrice. Bravo. D'une certaine manière, je suppose. Regardez comment il a l'air déprimé, genre, il a l'air tellement vexé, et en même temps, je comprends. Et puis, Rachel et son ami Evan sont les meilleurs amis de mon petit frère, Clément. Alors, je la connais à travers lui aussi. Mais il n'est pas au lycée, alors tu dois pas le connaître. J'entendais des voix dehors. Attendez.
J'entendais des voix dehors, alors je croyais que... Enfin, j'ai imaginé des voix, puis je me suis rappelé qu'au moment où je tourne, on est mercredi, et que donc les enfants n'ont pas école le mercredi. Ce n'est pas un fantôme et je ne deviens pas folle, c'est juste l'enfant des voisins. Chat, accessoirement, qui miaule. Je vais lui ouvrir la porte. Reprenons. Bon, vas-y, on te laisse, Nova. N'oublie pas que tu dois aller au secrétariat. Comme elle nous gère, la Béatrice. Attends, je vais te conduire au 2e étage. C'est pas facile de trouver le bon couloir quand on est nouveau ici. Ah, surtout Josh, tu sais pas. Hein. Mais t'es tombé sur la meuf qui a pas du tout le sens de l'orientation. Alors, il va falloir que tu me sers de guide touristique tout le long de l'année. Josh m'a emmené au 2e étage. Bon, voilà, c'est au fond à gauche. Merci. De rien. Un échange, vraiment. Je suis allée au secrétariat et j'y ai rendu les derniers papiers nécessaires à la finalisation de mon inscription. Mais voilà, enfin, officiellement, élève. Par contre, mon dossier scolaire a apparemment été égaré par mon ancien lycée. J'espère qu'ils le retrouveront assez vite. Ça m'étonne même pas. Vraiment, l'administration en général dans le monde, c'est de la merde. Mais alors, les administrations scolaires, n'en parlons même pas. Je devrais aller voir des gens que je connais avant le début des cours. J'entends encore la voix de ma mère me répéter sa phrase préférée qu'elle m'a sortie à chaque veille de rentrée. S'intégrer, c'est l'opposé de s'exclure. Si tu ne fais pas l'effort de t'intégrer, tu risques de te retrouver en marge sans le vouloir et les autres ne viendront pas forcément te chercher. C'est pas faux maintenant, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puisque je n'ai pas envie de me sentir exclue dès mon arrivée, j'imagine que je dois un peu forcer en m'incrustant à un groupe déjà existant sans avoir peur de gêner. Bah faut y aller au culot, ouais, mais la peur du rejet, elle existe. Sarah, quelle beauté! Pardon. C'est mes parents qui m'ont appris à identifier l'animal totem des gens. J'éviterais d'utiliser l'expression animal totem si j'étais toi. Je parlerais plutôt d'animal avec lequel j'associe une personne. Mais je suis curieux, alors je t'écoute. Oui, parce que si vous ne savez pas, le terme animal totem, c'est de l'appropriation culturelle quand on est blanc, hein, puisque c'est... alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, c'est pas la culture européenne. Voilà. Tu vas voir, elle est trop forte. Elle a tout de suite deviné que j'avais l'impression d'être un chat ayant pris forme humanoïde parfois. Vanille, j'adore tes cheveux, genre vraiment, quelle classe. Mais c'est normal, tu es tout comme un chat. Tu dors n'importe où et à n'importe... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et à n'importe quel moment de la journée. Et puis tu es adorable. Et puis Gabriel est in love de Vanille. Kanan Kapoor, tu es un cerf. Ok, we have an illustration. C'est marrant parce que je vois absolument où tu veux en venir. En plus, c'est mon animal préféré. En même temps, c'est facile. Kanan, tout le monde sait que tu es très engagé pour la défense de l'environnement, donc de la nature. Et le cerf représente bien ça. Complet, elle a carrément raison. Gabriel Passero, tu es un passereau. Je plaisante, mon petit pingouin. C'est bizarre parce que c'est mon animal préféré. Comment tu as fait pour... C'est la nature humaine qui veut ça. Ton animal préféré, c'est souvent un animal auquel tu t'identifies après à parler parce que tu lui ressembles plus ou moins. Oh, essayez de deviner quel est mon animal préféré et donc mon animal, on va dire, qui me ressemble, genre auquel je m'identifie. Ça serait marrant. Je vous dis pas ce que c'est, mais il suffit de me regarder et en vrai, on trouve assez facilement, je crois. Allez-y, essayez de deviner lequel c'est mon animal tote. Je veux dire l'animal avec lequel je m'associe, auquel je m'identifie. Bref, vous m'avez comprise. La grenouille. C'est vrai que la grenouille, ça te va bien. Perdu, c'est mon deuxième animal préféré, mais il y en a un qui me ressemble encore plus que ça. Qu'est-ce que ça pourrait être l'animal? Un animal pas trop commun, genre pas forcément un animal domestique, parce que Sarah, elle est space, mais moi j'aime bien les gens space, hein, donc faut pas le prendre négativement ce que je dis. Je la vois bien... Elle a l'air un peu d'une biche, mais pas du tout dans la manière de se comporter. Genre, elle est un peu explosive. Alors qu'une biche, c'est vraiment le truc très doux, très doux, quoi. Bon, bah voilà. Alors, on a le choix entre le dauphin, le goéland, le bruyant, le hamster, le koala, le lézard. Déjà, le bruyant, je ne sais même pas ce que c'est. Le dauphin... non, parce que le dauphin, ça vit dans l'eau. Et Sarah, ça n'a pas l'air du tout d'être...
un signe d'eau. Oui, je suis en train de mélanger zodiaque et animal. Le goéland. Non, le bruant, je sais pas ce que c'est, ça doit être un oiseau. Le hamster. Le hamster, franchement, le hamster, c'est grave hyper énergique. Il y a moyen. En tout cas, moi, je parle de hamster russe, Robovoski, tout ça, pas le gros hamster. Et j'ai eu des petits hamsters comme ça, là, je peux dire, hein, c'est super énergique, ce bordel. Le koala, pas du tout. Le koala, ça dort à 24. Du coup, c'est pas Sarah. Et le lézard, c'est joli. Je sais pas si elle aime le soleil. Pour moi, le lézard, ça aime le soleil. Je vais dire le hamster parce que c'est super méga énergique. Et du coup, j'ai dit quoi il y a 2 secondes? Que Sarah, c'était pas un animal domestifié. C'est pas grave. Le hamster. Bravo! Voilà. C'est juste évident que je suis un hamster au plus profond de moi, non? En fait, pour ceux que je n'ai pas encore rencontré, je suis Nova Riviera. Je suis une nouvelle élève. Comment elle change de sujet? Salut Nova et salut tout le monde, à plus tard. Salut, bisous, à plus. Cet après-midi, Vanille dort. Pourquoi est-ce que tout le monde part du lycée? Ça vient de sonner, tout le monde devrait aller en cours, non? Qu'est-ce qui se passe? Je devrais aller voir quelqu'un que je connais pour lui poser la question. Aller au CDI, aller à l'entrée du lycée, aller sur le toit. Sur le toit, on va se taper Alex. Au CDI, ça va être Evan. On va aller à l'entrée du lycée. Josh et Béatrice discutent ensemble. Il y a beaucoup de monde devant le lycée et c'est assez bruyant. Noah! On a marqué des points avec lui, hein. Il nous kiffe. Tu ne croiras pas ce que je veux te dire. Tu étais enfin décidé à avouer au monde entier que tu es en fait un serpent et que Et écoutez, comme on était sur le délire des animaux, guides, animaux, esprits, avec Sarah, on va partir du principe que c'est un serpent. Je sais pas du tout comment il va le prendre, mais on s'en fout. Je dis ça, mais... Tu t'es enfin décidé à avouer au monde entier que tu es en fait un serpent. Waouh, un serpent? Désolée, ça a trop de classe pour moi, un serpent. Ok. Bon, après cette grande révélation sur mon identité reptilienne, Oh waouh, apprends à parler, Luna. Bon, après cette grande révélation sur mon identité reptilienne, je pense que tu seras moins secouée en apprenant une bonne nouvelle. Le petit sourire en coin, là, je fongue. Béatrice tient la chandelle, ma grande. Et il a de l'humour, hein. Il a de l'humour. Les cours sont banalisés ce matin parce que les profs sont tous en réunion. Viens avec nous, on va en ville. Avec grand plaisir. Tu es gentille, Béatrice. Non, bien sûr. Alors là, Josh, Béatrice et moi sommes donc partis en ville. Après avoir tourné en rond quelques minutes, on a décidé d'aller au café le plus proche pour prendre un petit déjeuner tous ensemble. Sur le chemin, je n'ai pas trop osé parler, mais ils ont souvent parlé d'une certaine Mélanie. À les entendre parler, il n'y a pas grand monde qui l'apprécie, cette Mélanie. Bon, sinon, c'est pas tout, mais tu n'as pas beaucoup parlé de toi depuis tout à l'heure, Nova. J'allais te demander si c'est parce qu'on est en première, mais en fait, puisque tu viens d'arriver, ça ne fait vraiment aucune différence, pas vrai? J'ai pas compris. Parce que je suis en seconde et que vous êtes en première, je devrais pas vous causer? T'es juste intimidée parce qu'on est des inconnus pour toi? Il faut pas, on est gentil, promis. Je te promets qu'on ne mord pas. Bah alors... Ok. On va dire non, mais je vous écoutais. Très bien, il ne te reste plus qu'à participer à la discussion maintenant. T'en fais pas, on n'est pas du genre à être dans le jugement. Et toi là. Bon, j'ai une idée. Faisons un petit quiz général, histoire de te connaître un peu mieux. Allez, c'est parti. Est-ce que tu aimes la musique? Je veux dire écouter de la musique, ou même en jouer, chanter sous la douche, tout ça quoi. Béatrice, est-ce que tu connais quelqu'un qui n'aime sincèrement pas la musique? Moi non. Je connaissais quelqu'un par contre qui n'aimait pas les glaces parce que c'était trop froid selon lui. Qui n'aime pas les glaces? Après je dis ça, mais moi non plus j'en mange plus parce que ça me brûle la gorge. Je suis obligée de prendre l'italienne, sinon ça me brûle. Bref. Qui n'aime pas la musique? Je vais répondre en tant que Luna Métiste, Luna Nova, plutôt qu'en tant que mon personnage Nova, parce que qu'est-ce qu'elle va répondre? We don't know. J'aime en écouter, chanter,
sous la douche ou ailleurs. Je ne sais pas en jouer. J'ai essayé d'apprendre plein de fois. C'est trop pour moi. Le brouillard mental, non, j'y arrive pas. Toute ma freaking life. La musique, d'accord? Vie pour elle. Grâce à elle. N'importe, retournons à notre histoire. Mais bien sûr qu'on répond oui, même si je suis étonnée de ce qu'il répondrait après, non, pas vraiment. Parce que, enfin, qui n'aime pas la musique, quoi. Donc oui, c'est tout ce dont on avait besoin. Quiz terminé. D'accord. Bah Béatrice, si tu te fais des amis juste parce qu'ils aiment la musique, peu importe la musique qu'elle soit, girl, c'est pour ça que t'as plein de potes en vrai. Après, bien pour toi, bien pour toi. Ah oui, pourquoi? Béa et moi, on a un groupe de musique. Ah, sans blague, ça ne se voit pas du tout. Moi, je chante et déjà, je fais de la guitare. Béatrice, je peux prendre ta place dans le groupe? Non, je plaisante, quoique. On a aussi un batteur, Ben, mais il n'est pas au lycée, tu ne dois pas le connaître. À moins que tu aies déjà entendu parler de nous, on est les Nuggets on the Run. On ne fera aucune remarque sur le nom du groupe. Vous jouez quel style de musique? Moi, je suis plutôt pop. Et moi, pour faire court, disons que je suis plus rock. C'est vraiment large, rock. Du coup, on essaie de jouer un peu des deux, et parfois, ça peut donner des trucs vraiment cool. Pour faire court, et la version longue, elle s'en bat les couilles de ce que raconte Béatrice. Je suis plutôt punk rock, hardcore mélodique et rock alternatif. J'aime beaucoup le grunge, mais j'aime aussi la pop punk et aussi la country. Bah voilà, là c'est plus clair. Rock alternatif, moi, c'est clairement Imagine Dragons. Grunge, Nirvana, hein, on va pas... Voilà. Punk rock et pop punk, bah c'est pareil, on peut retrouver Nirvana dedans. Je crois qu'il y a aussi Green Day. Par contre, la country, je m'y connais pas du tout. Mais sinon, bah, on y est quoi. On y est. Mais le mot rock a tendance à plus ou moins tout englober dans l'esprit des gens. Alors je préfère faire court pour ne pas donner l'impression d'être un snob. Ouais. Pareil, quand je dis que j'aime la pop, c'est le raccourci que je fais pour les non-initiés. Mais surtout que j'ai l'impression que dans la musique, en fait, il y a plein de groupes et d'artistes qui sont dans plusieurs styles, en fait. Par exemple, bah, Imagine Dragons, ils sont un groupe de rock alternatif, mais eux-mêmes, apparemment, ne se considèrent pas comme un groupe de rock. Et il y a des musiques qui vont avoir une ambiance plus heavy metal, d'autres qui vont avoir un style un peu plus grunge, d'autres carrément pop. En fait, ça dépend de ouf. Quand tu vas dans des styles de ouf alternatifs comme ça, la frontière entre plusieurs sous-genres, bah, elle est quand même assez fine. Et du coup, moi, je trouve un peu ça perturbant de préciser quel sous-genre et tout. Par exemple, bah... Enfin non, il n'y a pas d'exemple à donner, je crois que j'étais assez claire en vrai. Oh, attends. Déjà, j'ai une idée. Pourquoi est-ce qu'on ne lui jouerait pas un petit truc? Toi, tu as ta guitare toujours avec toi, et moi, je suis pas sûre de pas... Oula. Et moi, je suis sûre de ne pas avoir oublié ma voix. Ok. C'est un peu gênant, non? Enfin, bon. Alors? Excellente idée. Par contre, comme les cours reprennent normalement à midi, je suppose qu'on se rapproche du lycée, non? Je propose, voilà, tu sais pas lire. Je propose qu'on se rapproche du lycée, non? Ça te va? Ouais, bien entendu. On est retourné au lycée. Josh et Béatrice ont joué une de leurs compositions personnelles. Est-ce qu'elle va chanter? Non, je crois pas. Béatrice chante très bien et Josh est très doué à la guitare, même s'il avait l'air un peu intimidé de jouer devant moi. Ça, c'est normal, girl, c'est parce que tu ne le laisses pas indifférent. On lui a tapé dans l'œil. Quel beau gosse. Je me demande quand même si Josh et Béatrice sont simplement amis ou s'il y a plus entre eux. Ils n'ont pas l'air d'être en couple, mais on ne sait jamais. Alors franchement, si jamais ils étaient en couple, moi je te le dis, la façon dont il a réagi quand il était trop content de te voir devant la grille du lycée, si la Béatrice, elle était en couple avec lui, moi j'aurais pété un câble à sa place. Enfin bon. À part ça, je pense que je commence enfin progressivement à m'intégrer. Les moments où je suis restée seule depuis hier se sont fait rares, malgré quelques couacs.
Mais tout le monde s'est montré plus ou moins accueillant envers moi, alors je crois que je vais me faire une véritable place ici. Oh, Béatrice, au fait, à propos de ton groupe. Béatrice, tu connais Nova Truc Machin? Et toi, c'est parce que tu... Hé, elle me fait bugger. Et toi, c'est pas parce que tu viens en taxi au lycée et qu'on parle de toi pendant 15 secondes que tu dois espérer prendre ma place. Je comprends absolument pas de quoi tu parles. Prendre ta place? Je ne sais même pas qui t'es. Je suis Mélanie. Pas la peine de faire semblant. Je sais que tu sais qui je suis. Alors Béatrice, tu la connais cette fille? On a mangé un truc au café avec Josh ce matin, mais à part ça, pas vraiment. Elle m'a demandé où était le secrétariat ce matin. Pathétique! Elle a tellement pas d'amis qu'elle se sent obligée d'inventer des excuses pour pouvoir nous approcher. Attends, de quoi tu parles? J'ai l'impression de retourner en maternelle là. Tu ne comprends pas? Pour faire simple, je suis Blair Waldorf. Et toi, tu es... Alors Blair Waldorf, c'est dans Gossip Girl. J'ai regardé un épisode et j'ai laissé tomber. Du coup, je sais que ces deux-là, elles font partie de Gossip Girl. Serena van der Woodsen, c'est la meilleure amie de Blair Waldorf, donc on va clairement pas répondre ça. Jenny Humphrey, c'est une meuf pas populaire et tout, et elle se fait bully de ouf dans le premier épisode, c'est tout ce que je connais d'elle. Ou en possession du Death Note, t'es prête à y inscrire ton nom. Et ça... Allez, let's go. C'est un peu stylé en vrai. Enfin, un peu stylé. C'est surtout que ça va avec ma personnalité du lycée, parce que je regardais des animés à l'époque. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien... Ah, tu crois que tu m'intéresses en plus? Ciao! Nova, je suis vraiment désolée, je m'attendais pas à ce que Mel... Tu te grouilles, Béa? Qu'est-ce qui vient de se passer là? D'habitude, dans les lycées, même s'il y a des pestes, elles sont pas aussi culottées, pour ne pas dire profondément dérangées. Je devrais aller voir Josh pour lui parler de Béatrice. Oula. Ah, il est juste ici. Girl, tu viens juste de le rencontrer. Est-ce que lui parler de sa pote / la personne que tu prends pour sa potentielle copine qui a mal agi, est-ce que c'est ok? Je suis pas sûre. Mais bon. Après, tu as raison, tu as raison. Elle était tellement sympa au café et que ça m'étonne beaucoup d'elle. Ça m'embête de demander comme ça. Ça m'embête de demander ça comme ça à Josh. Ce que je disais, c'est qu'on le connaît à peine, le bougre, quoi, donc c'est un peu gênant. Josh? Oui. Je voulais te parler de Béatrice. Elle vient de réagir bizarrement à l'instant. Ne m'en dis pas plus. Ça implique Mélanie de près ou de loin, c'est ça? Oui? Mélanie et Béatrice se connaissent depuis toujours. D'après Béa, Mélanie n'était pas vraiment comme ça avant le lycée. En tout cas, pas autant. Béatrice est vraiment une fille gentille. Il ne faut pas se fier à ses fréquentations. Elle a découvert trop tard le vrai visage de Mélanie, j'imagine. Alors, je veux bien entendre ça, hein, mais si tu restes pote avec des gens qui sont méchants, c'est que techniquement, tu acceptes le fait qu'ils soient méchants. Genre, je vais prendre l'exemple de ton pote VIO, tu vois. Si tu restes pote avec un gars qui a été accusé de VIO, etc., c'est que tu banalises et que tu acceptes ce genre de comportement. Je sais pas si vous connaissez ce truc, mais on dit qu'on est le mélange des 5 personnes avec qui on reste le plus dans notre vie. Et donc, si Mélanie, c'est la meilleure amie de Béatrice, Béatrice, elle a un peu de Mélanie en elle, tu vois. Donc, bon, ça a une certaine limite, ce genre de choses, à mon sens. En seconde, je trouvais leur amitié bizarre parce que je connaissais pas Béa comme je la connais maintenant. Mais maintenant que je suis habituée à Mélanie, ça me dérange pas de faire comme si je ne connaissais pas Béatrice quand je la croise alors qu'elle est avec sa grande amie. Ok. Comment ça? Je sais que ça peut paraître bizarre et c'est beaucoup à digérer pour ton 2e jour. Tu devrais aller demander à tes camarades pour en savoir un peu plus si tu veux. D'accord. Je dois y aller, moi. À très vite, j'espère. À très vite, j'espère. Quand je vous dis qu'on lui a tapé dans l'œil. Waouh. Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec Mélanie. Pardon, mais moi, je suis avec le j'espère.
À très vite, j'espère. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. On dirait que tout le monde est différent et marche sur des œufs, il manque un petit mot, lorsqu'ils sont près d'elle. Je vais suivre les conseils de Josh et demander aux gens de ma classe ce qu'ils peuvent me dire sur Mélanie avant que les cours ne reprennent, ou plutôt ne commencent enfin. Enfin, genre, t'as envie d'aller en cours? Bon. Emily et Evan au CDI. Ah tiens, on parlait justement de toi, Nova. De moi? Pourquoi? Je suis déjà la star du lycée. On a aperçu la pseudo-dispute entre la plastique et toi. La plastique. Waouh! Émilie a pointé du doigt en direction de la fenêtre du CDI et j'ai pu apercevoir Mélanie et son groupe d'amis en train de ricaner dans la cour de récréation à travers celle-ci, j'arrive pas à parler. Mélanie, quoi. C'est une référence au film préféré d'Evan. Dans ce film, il y a un trio de peste et comme au collège, Mélanie, Béatrice et Juliette étaient 3 avant que Mélanie ne se fasse de nouveaux potes au lycée. Mean Girls, non? J'ai pas trop les refs parce que j'ai jamais vu les films, mais je crois que c'est ça. Tu t'égares, Émilie. Je sais plus comment elle s'appelle dedans, les pestes. Je crois que je sais. Oula! Alors, Ursula, Morgana et Marina, non. Ça, c'est trois sirènes. Regina, Gretchen et Karen, il y a moyen que ça soit ça. Alexa McClover, bon, voilà. Ambre, Lié, Charlotte, rêve amour secret. Piper, Prue et Paige, ça c'est dans merde. Comment ça s'appelle? Par contre, Paige, elle arrive beaucoup plus tard. C'est Piper, Prue et Phoebe, les 3 premières. Alors, bref. Betty, Véronica et Cheryl, ça c'est dans Riverdale. Monica, Rachel et Phoebe, bah, c'est dans Friends. Buffy, Willow et Cordelia. Buffy, bah, j'imagine que c'est dans Buffy chasseuse de je sais pas quoi là. Buffy chasseuse de... Bref, vous avez compris. Du coup, je partirai pour les salles que je connais pas, à savoir Regina, Gretchen et Karen. Exactement! Bref, pour en venir à la plastique, j'ai fait Evan crier de ouf alors qu'on est au CDI. Bref, pour en revenir à la plastique, Evan et moi on l'appelle comme ça pour éviter de prononcer son nom. Il est un peu maudit pour nous. Carrément maudit, quoi. Maudit, complètement. Je n'irai pas jusque-là et je tiens à dire que je n'approuve pas vraiment ce surnom. C'est le genre de sujet que l'on préfère éviter et le nom qu'on évite de prononcer en public, disons. Les murs ont des oreilles. À part Béatrice, je ne connais personne dans son groupe d'amis. Vous les connaissez, vous? J'ai mangé avec Séraphin, Kanan et Nejma hier, et ils viennent de parler d'un Édouard, je crois. Mais à part ça... Et encore, tu n'as qu'un échantillon, là. Mais je pense que Sixtine et Adèle ont dû repartir à l'internat. Il y a trop de prénoms! Bon, allez, c'est l'heure du cours. Accroche-toi. Si nous sommes de mignons petits élèves de seconde tout juste sortis du collège et que mon frère et les autres terminales sont trop pris par Parcoursup et le bac pour régner sur le lycée, alors je vous dis dans la vérité, en terminale on s'en battait la race du bac et de Parcoursup. Vraiment, on était à fond dans nos vies lycéennes. Hein. Il existe entre les deux un groupe d'élèves sans foi ni loi appelé les premières. Tu es vraiment douée pour raconter des histoires quand il s'agit de drama entre élèves, toi. Chut, j'essaye de mettre Nova dans l'ambiance. Elle me fait un peu rire, Emily. Tout à gauche, il y a Mathiel Van Strauss, la fouine du lycée. Elle essaye de mettre en place un journal du lycée depuis l'année dernière, mais le proviseur refuse encore et encore. Donc c'est elle, Mathilde, mais on la voit même pas, wesh. À côté, tu as Edouard Alvarez, le bras droit de Mélanie. Je sais pas grand-chose sur lui, à part qu'il a tendance à dévisager tout le monde et à trouver tout gênant. Je connaissais quelqu'un comme ça au collège. Ah, quelle horreur. Le blondinet derrière lui, c'est Mathéo je sais plus quoi. C'est la définition d'un PNJ, alors ne fais pas attention à lui. MDR. La peste aux cheveux roses à droite de Mélanie, c'est Clara Delatour. Elle est un peu du même genre que Mélanie, mais en plus calme. Je pense qu'elle est juste hyper influençable. Elle, là, putain, elle a un beau sourire.
Oui, enfin... Oui, bon, apparemment, elle aurait des idéaux plutôt de droite, voire d'extrême droite. Mais je l'ai jamais entendu dire des choses problématiques, moi, perso. Hein. D'accord. Mais déjà, moi, je trouve ça un peu... Pardon, hein, mais d'extrême droite, mais t'as les cheveux colorés en rose. Bon. En même temps, est-ce que tu lui as déjà adressé la parole, même? T'as raison. Bref, le type à côté de Clara, c'est Charles. Charles-Antoine Flamand, un vrai gosse de riche, gros dragueur et obsédé par Béatrice. Qu'est-ce qu'il est beau quand il se la ferme. Je dirais tellement ça de beaucoup de gens. Et enfin, la meilleure pour la fin, Béatrice Rivière, chanteuse dans un groupe avec Josh Héron et la grande sœur de Clément, mon futur petit copain. Wait, c'est nouveau ça. C'est grave nouveau ça. Dans la première version du jeu, genre... Ok. My gosh, genre Emily, elle kiffe Clément partout. Ok, mais par contre, tout le monde kiffe Béatrice, du coup. Est-ce que Clément est au courant de tes plans d'avenir qui le concernent légèrement? Nope, je fais que de lui répéter, mais il joue encore la carte du mec qui me déteste. Girl, je pense qu'il te déteste vraiment. Pardon, je spoil de ouf, hein, mais bon. Je suis sûre que c'est sa manière de me rendre encore plus folle dingue de lui. Émilie, t'as tellement rien à voir avec la première version de toi. Je sais pas si vous entendez, mais il y a l'alarme incendie du premier mercredi du mois, là, qui s'enclenche. On va faire comme si on n'entendait rien. Pour en revenir à Mélanie et ses amis, je pense que si tu les croises en dehors de leur dynamique de groupe, à part peut-être pour Edouard, ils devraient te laisser tranquille. Par contre, je te conseille d'éviter Mélanie. Je ne me permettrai pas de juger son caractère ou ses centres d'intérêt, mais garde en tête qu'elle est totalement imprévisible. Moi, je me permets de juger. Hein. Si les gens se comportent mal, j'ai aucun problème à juger. Par contre, en effet, les centres d'intérêt, je m'en fous. Hein. Tu as les centres d'intérêt que tu veux. Par contre, ton caractère et la façon dont tu te comportes avec les gens, je me permets grave de juger parce que si t'es une connasse, t'es une connasse. Ou si t'es un connard, t'es un connard. Merci beaucoup pour ce cours de mélanologie. Je pense que ce sera plus instructif pour poursuivre la fin de l'année que le cours qu'on a raté ce matin. Ouais, j'ai rien compris. Vraiment. Bon, je vais aller demander à la CPE à quelle heure les cours reprennent exactement. Comme il va être 11h, on peut aller à la cantine si jamais ce n'est pas maintenant. Non? Bonne idée, je t'accompagne. Je crève encore la dalle alors qu'on sort à peine du café, là. Émilie, elle a toujours faim. D'accord, je vais chercher ma carte de cantine dans mon casier et puis je vous rejoins si vous voulez bien de moi. Elle est chou. J'ai récupéré ma carte de cantine, mais aucun signe d'Émilie et d'Evan. Je ne suis plus sûre de savoir où se trouve le bureau des CPE. Demandez autour de moi où se trouve le bureau. Le bureau des CPE ne devrait pas être bien loin. Je vais demander à quelqu'un dans les environs si je trouve quelqu'un. Ah, les copains! Salut mes camarades de cantine d'hier, comment ça va? Au fait, je ne savais pas que les premiers cours de la matinée étaient banalisés ce matin. Quand vous êtes partis, je me suis demandé ce qui se passait. Oh, je suis désolée Nova, je pensais que tu avais eu le mail, comme tout le monde. En plus, Astrid, la surveillante, est venue hurler l'information dans les couloirs pour qu'on déguerpisse. Je me suis taillée à la vitesse de l'éclair. Je pensais que tout le lycée l'avait entendu. Je suis désolée, moi aussi. J'ai plus de batterie! Bon, je viens de réaliser, il y a aucun genre moche dans ce lycée. Ils sont tous méga BG. Même les connards, ils sont méga BG. Ne vous en faites pas, je ne vous en veux pas. Au final, l'information est aussi parvenue à mes oreilles. Est-ce que vous sauriez où se trouve le bureau des CPE, s'il vous plaît? Alors, si tu cherches le bureau de Madame Vasseur et des surveillants, c'est dans le couloir principal. Tu ne peux pas le rater. Il y a écrit en gros sur la porte « Madame Vasseur et vie scolaire ». Je sais pas pourquoi je pense cette fois. Je suis arrivée devant le fameux bureau, mais personne à l'horizon. Même pas un surveillant. Je n'ai pas trouvé Evan et Emily. Je suppose qu'ils doivent être déjà partis à la cantine. Oh, quelle beauté! Pardon. C'est bien toi, Nova? La fille a reculé avant d'enfiler des lunettes qu'elle avait accrochées sur la poche arrière de son pantalon. Qui fait ça? Girl, tu vas casser tes lunettes un de ces jours. Je suis Juliette Les Tourneaux, je suis en première.
Oh, mais c'est toi qui m'as demandé où était le secrétariat tout à l'heure, non? Juliette, pardon, mais j'adore ce prénom. J'ai entendu parler de ton altercation avec Mélanie. Tu n'es pas la première personne contre qui elle s'acharne pour rien, tu sais. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Je suis vraiment désolée que Mélanie s'en prenne à toi dès ton arrivée. Je veux que tu saches que mes amis et moi sommes là pour toi en cas de besoin. Juliette, on se connaît pas, genre t'es... Enfin, c'est gentil, hein, mais ça m'étonne. Qui se comporte comme ça dans la vraie vie? Tu veux en parler? De Mélanie, je veux dire. Je sais à quel point elle peut être invivable. J'ai plus ou moins été à ta place, alors n'hésite pas. Pardon, je monopolise la conversation, mais je ne fais pas ce genre de choses d'habitude. Je pense juste pouvoir apporter des réponses aux questions que tu te poses. Enchantée, Juliette. Ouais, j'ai même pas eu mon voiture. Je suis partante pour avoir cette discussion, mais pour l'instant, je dois rejoindre des camarades de classe à la cantine. Alors, si on pouvait se voir plus tard pour en parler, ça m'arrangerait. Je suis contente que tu te sois déjà fait des amis. Mais on se connaît pas, Juliette. J'imagine que d'être ciblée par Mélanie, ça donne tout de suite envie aux gens qui ne l'apprécient pas de venir vers toi. On compare nos emplois du temps, qu'on voit quand est-ce qu'on peut se voir pour discuter. Ok. Et voilà, comme vous l'avez vu, c'est la fin de ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, de ouf. Ça me fait trop plaisir de redécouvrir Fly parce que comme je l'ai déjà dit, je connais le jeu depuis une paire d'années. Mais il y a eu des changements même sur le 1 il n'y a pas si longtemps et du coup ça me fait plaisir de redécouvrir tout ça. Par exemple, il y avait la discussion au café avec Béatrice et Josh déjà dans la première version, mais c'était pas aussi complet. Par exemple, Josh disait juste « et moi je suis plus rock », mais il parlait pas de tous les sous-genres qu'il écoutait. Et enfin bref, il y a plein de petits ajouts qui me plaisent pas mal et c'est un plaisir de partager ça avec vous, surtout que j'ai trouvé le moyen de filmer correctement. Comme vous avez pu le voir, c'est quand même beaucoup plus appréciable que l'épisode 1. Du coup, on va continuer comme ça en espérant que j'ai assez de temps pour moi à la maison toute seule. Parce que du coup, je filme dans mon salon, sur mon bureau. J'ai confiance, j'ai confiance. Je sais pas ce que vous avez pensé du coup de cet épisode. Il était un peu moins introductif. On a parlé à Josh, ça c'était très chouette. On lui a grave tapé dans l'œil, mais genre grave. Je continue de penser que le personnage de Béatrice me paraît un peu étrange, dans le sens où tout le monde répète que c'est une très gentille fille, en particulier Josh. Mais enfin, je sais pas, pour moi c'est bizarre de traîner avec des gens entre guillemets connards et méchants. Genre tout son groupe de première, là, ils avaient tous une description un peu pas ouf. Et que ta meilleure amie soit la peste du lycée si toi, tu considères que ses actions sont mauvaises. À vous de me dire ce que vous en pensez, tant que ça reste respectueux. Mais ouais, j'ai un peu du mal. Mais on n'a pas vu Rachel. On n'a pas vu Rachel dans cet épisode. On n'a pas vu Nabil non plus. Bon, hâte de faire l'épisode 3 alors pour tous les retrouver. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.